Soyons Sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous et soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, d'Aurélien Fèvre et d'Alexis de Frétas. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred? Bah écoute, parfait, il fait beau, belle victoire socialienne ce week-end, pas que demander de mieux. Tout est bon vacances, pour une belle semaine. Bientôt. Ouais, bientôt pour toi, Frédéric. Allez, à 18h15, bien sûr, Aurélien Fèvre vous donne son analyse sur cette première journée de Ligue 2. On verra tous les résultats dans une poignée de secondes. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre l'Estac de Troyes et le FCSM. Selon vous, cette première victoire est-elle synonyme de bonne série? Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est le double buteur socialien Faneva Andriatsima. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Alexis de Frétas vous dit tout sur l'actualité de la jeunesse du FCSM à 18h50 aux alentours. On aura peut-être encore Faneva puisqu'il viendra à 18h40. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial telle que toutes les dernières infos, forcément du mercato et les résultats du championnat de France de Ligue 2 comme on l'a dit dans quelques instants. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Faneva Andriatsima du FC Sochaux-Montbéliard commence maintenant. Allez Frédéric, et vous qui nous écoutez, ça fait 2 minutes que nous sommes ensemble, nous sommes comme ça encore 58 minutes pour passer un très bon moment pour l'émission Soyons Sport. On commence avec les résultats du championnat de France de Ligue 2, ça commençait vendredi bien entendu, ensuite il y en avait un samedi, puis il y en a un ce soir. Et effectivement, Frédéric, ce soir on peut l'annoncer, c'est Amiens face à l'équipe de Reims, c'est à 20h30. Pour l'instant, bien entendu, ils ont 0 points tout simplement, hein. Ils sont tous deux 16e et 17e avec 0 points. Ils peuvent très très vite remonter, il suffit de 4-5 buts et puis ils peuvent se retrouver leaders de ce championnat. Oui, ça me fait sourire parce que les Sochaliens sont leaders. On va revenir là-dessus, ça faisait un bail que les Sochaliens n'étaient plus leaders après une journée. Ça faisait 6 ans que Sochaux n'avait pas gagné en championnat dès l'ouverture du championnat. Ça fait plaisir en tous les cas. Voilà une stat à sortir. 6 ans, on en parlera à Faneva Andriatsima. On commence à aller avec Red Star qui affrontait l'équipe de Serres. Ça c'était samedi. Ça s'est soldé sur un Bon vieux 0-0 des familles. Allez, les Nîmois passent au Lavallois, les rois du match nul. Est-ce que c'est encore pareil cette année? Ça recommence de la même façon en tout cas. C'est terrible. 0 partout. C'est terrible, Frédéric. L'équipe de Aurélien Fèvre, Bourg-Péronas, qui affrontait l'équipe de Strasbourg, promue en Ligue 2 cette saison. Frédéric, ça a donné quoi? Ça a donné le 3e 0-0. L'équipe de Valenciennes de Farouk Hadzibevic, connaisseur d'avoir bien entendu jeudi, ou un autre joueur, face à Clermont Foot de Joseph Lopi, de Corinne Diacre, non plus de Famara Diedius. Ça a donné quoi, Frédéric? Ça a donné 2-0 pour le VAFC. L'équipe du Gazélec d'Ajaccio, promu également en Ligue 2 cette saison après avoir descendu effectivement de la Ligue 1, face à l'équipe de Brest de l'ami Jean-Marc Furlan. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Frédéric? C'est le 4e 0-0. Décidément, il y en a eu des 0-0. C'est la reprise. C'est tout comme Tours face à l'équipe de... Là, c'est Ajaccio. Et les Lensois de Alain Casanova face à l'équipe des Chamois-Niortais, Frédéric, c'est donc ça a donné 0 partout. Le leader, le FCSM, 2e Valenciennes, 3e Le Havre avec, bien entendu, un goal average de +1, +2 pour Valenciennes, +2 pour Sochaux, mais à la différence, les Sochaliens ont marqué un but de plus que Valenciennes. Voilà pourquoi ils sont leaders, Frédéric. C'est ça. Et les 3 derniers sont Orléans avec 0 points, avec -1, les Troyens qui, pour le coup, ont -2, tout comme Clermont Foot, qui ont -2, effectivement. Voilà, Frédéric, un petit peu. Alors, c'est bizarre parce parce qu'ils ont marqué un but. Voilà pourquoi je me disais, mais c'est bizarre, ils ont encaissé 3 buts, et puis ils sont quand même 19e, les Troyens, parce qu'ils en ont marqué un, effectivement, face aux Sochaliens, avec
Une erreur, on en parlera quand même, une erreur quand même parce que c'est quand même une faute inutile de la part de l'ami Marco Elamareitra qui fait une faute. Et puis pour le coup, là sur le but, alors Werner n'y peut rien. On en parlera tout à l'heure. Werner qui a fait un excellent arrêt. Puis ensuite, ça fait but, comme on l'a dit. Mais avant de s'en plonger dans l'actualité socialienne, avec vous au 03 81 50 67 51, on attend vraiment vos appels, vos réactions. Vous n'hésitez pas à appeler. On se fait un plaisir de vous répondre ce soir. Frédéric, on t'écoute pour l'actualité région. Je sais qu'il y a pas mal d'actu, Frédéric. Ouais, oui. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Il y a le FC Sochaux-Montbéliard qui évolue cette saison en Ligue 2, mais il y a aussi d'autres clubs en Franche-Comté. On va faire aujourd'hui un petit tour d'horizon avec pour commencer l'ASM Belfort qui sera entraîné cette saison par Maurice Goldman et qui évoluera en national pour la seconde saison. Alors au niveau des recrues, Salif Cissé qui arrive de Luçon, qu'on a pu apercevoir en ce début de saison du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Il était à l'ESM et n'a pas été conservé. On aura également Edjouma qui arrive de Châteauroux, Baya qui arrive de Caen, qui était en U19, et Honoré qui arrive de Sedan. Alors au rayon des départs, Couturier qui s'en va du côté de Chambly, Ouri qui retourne du côté du SC Bastia, il était prêté, Babi fin de contrat, Jos qui part en Corse du côté du CA Bastia, Mbayam qui rejoint Saint-Louis et Kada qui part du côté de Châteauroux. Alors le premier match en championnat, ce sera ce vendredi 5 août contre Béziers à 20h au stade Serge-Géant. Allez, on part maintenant du côté de la CFA avec Jura Sud Foot qui sera entraîné cette saison par Pascal Moulin. Alors, au rayon des arrivées, on aura Biaï qui arrive de Monceau, Lingali qui arrive de Fonsorbe, Amelakar qui arrive du Besançon Football Club, Gache qui arrive de Hyères, Moissy et Caddy qui arrivent de Bourg-Péronnas. Au rayon des départs, Heurton qui s'en va du côté de Royon-Noyon, Keita qui part du côté de Grenoble, Rangoli qui part en région parisienne du côté de Saint-Maur, Setaou et Bardet qui partent du côté de Chasselet-MDA, Abezad qui part du côté de Bron, Adingra et Diempo qui ne sont pas conservés, Deletras qui part du côté de Grenoble, Miranda et Gomaris qui partent du côté de Pontarlier, Partouche lui part en région parisienne à Boulogne-Billancourt et Patrao part du côté de Le Puy. Alors premier match pour cette équipe de Jura Sud Foot qui évoluera cette saison dans le groupe C, ça sera le samedi 13 août à partir de 18h. Les Jurassiens recevront la réserve de l'Olympique lyonnais. Et on parle cette fois-ci de la CFA2 où l'on retrouvera la réserve du FC Sochaux-Montbéliard cette saison. On en parlera avec Alexis De Freitas concernant les arrivées et les départs au sein du club sochalien dans l'émission Soyons Sport ce samedi 20 août à partir de 18h. La réserve socialienne se déplacera du côté de Noisy-le-Sec en région parisienne. Allez, on aura promu cette saison avec l'AS Ornans qui sera entraîné par Yannick Renou. Alors aux côtés des arrivées, on aura Domingos qui arrive de FC Sochaux-Montbéliard, Grandjean qui arrive de Selongé, Janvier qui arrive de Sète, Chintreuil formé au FCSM qui arrive d'Anglais, Martin qui arrive de Valorbe, Kenel et Zmirli qui arrivent du PSB, Karam et Hamzaiti qui arrivent de Saint-Vite, Lopez da Silva qui arrive d'Alès et Pepio qui arrive de l'ASOV. Alors au côté départ, Mboa et Boussaïd sont partis du côté du Besançon Football Club. Alors le premier match de cette équipe de l'AS Ornans, ce sera le samedi 20 août à partir de 18h. L'équipe d'Ornans recevra l'équipe parisienne de Sainte-Geneviève. Allez, un petit tour du côté du Besançon Football Club qui va entamer sa seconde saison en CFA2 après avoir acquis son maintien la saison dernière. L'entraîneur est toujours Hervé Genet. Alors côté des arrivées, on aura Quenin qui arrive de l'US Pont-de-Roide, Vermondan. On aura Akar qui arrive du PSB. On aura Mboa et Boussaïd qui arrivent d'Ornans. Naïm Loukiar qui arrive du Racing Besançon. Crollet qui arrive de Selongé. Fèvre qui vient de Planoise. Mamoudi du FC 4-Rivières. Toyi de Jura d'Aulois. En côté départ, Fouad El Azouzi rejoint le Racing Besançon. Bouila Ngagoutou qui part du côté de Planoise. Le premier match du Besançon Football Club, ce sera le samedi 20 août à partir de 18h. Ils recevront l'équipe de Dijon. Enfin, ils se déplaceront plutôt du côté de la réserve dijonnaise. Allez, un petit coup d'œil au Racing Besançon. On reste dans la capitale comtoise avec le Racing de Besançon qui sera entraîné par Michael Isabé et qui ambitionne de monter en CFA cette saison. Alors du côté des arrivées, Fouad El Azouzi qui arrive de Besançon Football Club, Matouk qui arrive de l'US Pont-de-Roi de Vermondan, Chapuis qui vient de Morteau et Konaté du Paris Saint-Germain. Alors côté départ, Bellata part au PSB,
Amelakar Jura Sud, Naïm Loukiar BFC, Bellaribi qui part au Clémenceau et Pichot du côté de Rio. Alors le Racing Besançon recevra le samedi 20 août à 18h la réserve de l'US Créteil-Lusitanos. Allez, un petit tour dans le Haut-Doubs du côté du CA Pontarlier qui a raté l'accession en CFA de peu la saison dernière et elle sera entraînée cette saison par Jean-Luc Courtet avec un recrutement ambitieux pour cette saison. Alors côté des arrivées, de Mougeot qui devient l'entraîneur adjoint de la CFA2, de Lagrange l'entraîneur de la DH, Miranda et Gomaris qui arrivent de Jura Sud et Conquis de Mulhouse. Côté départ, Froissart s'en va en Suisse du côté de la Chaux-de-Fonds. Alors Pontarlier recevra l'équipe parisienne de Sénart-Moissy le samedi 20 août à partir de 18h. Allez, un petit mot sur la DH, ça va faire plaisir à Guillaume et le Sporting Clémenceau. Ils évolueront la saison prochaine dans cette nouvelle division, après avoir un brillant parcours en LR2. L'entraîneur sera toujours Alexandre Pep. Alors côté arrivée, Nokam arrive de Pouillet, Os du PSB, Salawi arrive de Saint-Vite et Bellaribi du Racing Besançon. Alors côté départ, Villetti et Bakouche s'en vont du côté de Pouillet, Barghouti, Bouzboudja, Sid et El Haïti s'en vont du côté du PSB, Fofana et Meïté rejoignent Saint-Vite. Alors le premier match de cette équipe du SC Clémenceau, ce sera un déplacement du côté du Jura d'Aulois ce samedi 3 septembre à partir de 20h. Allez, c'est terminé pour le football. Intéressons-nous au handball. Honneur aux filles avec l'ESBF. Alors, au rayon des arrivées, Anna Manot Keixal, 25 ans, qui arrive d'Espagne. Elle jouait comme arrière-gauche à l'Atlético Guardes. Et notamment, il y aura aussi Alice Lévesque qui revient au club. Elle y avait joué 7 saisons. Elle est de retour après des passages du côté de Bordeaux et de Metz. Et une jeune du centre de formation, Ilona Kiffer, qui vient clore justement les rangs des nouvelles recrues du côté de l'ESBF. Alors côté départ, le départ des deux Espagnols, Patricia Elorza et Jessica Alonso, qui repartent au pays, c'est-à-dire en Espagne. Et le championnat de France de Ligue féminine ne comptera que 11 clubs cette saison. Alors premier match pour nos Byzantines, ce sera le 10 septembre face au nouveau promu Celles-sur-Belle, qui se trouve du côté de Niort. Alors un premier match à domicile pour l'ESBF. Et on va parler cette fois-ci des garçons avec le grand Besançon Doux Handball. Alors reprise de l'entraînement, c'était ce 25 juillet. Alors une seule arrivée, un joueur serbe Davorin Vujovic. Alors pas de gros bouleversement dans le collectif byzantin, avec un départ tout de même important, l'arrière-gauche Thomas Bolaers qui est parti pour du côté de Pau-Billière. Je pense qu'on a fait le tour des clubs franc-comtois en leur souhaitant à toutes et à tous en tout cas une belle saison 2016-2017. On manquera pas de suivre tous nos clubs et d'en parler notamment dans l'émission Soyons Sport que vous retrouverez tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h avec Guillaume Sautet, Frédéric Fitch, Aurélien Fèvre qui est notre consultant pour la Ligue 2, un joueur professionnel du côté de Bourg-Péronnas, et Alexis De Freitas également qui nous parle des jeunes du FC Sochaux-Montbéliard. Guillaume Sautet vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à toi Frédéric pour ces infos région. Vous écoutez Soyons Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. J'en profite pour saluer François qui nous écoute ou encore Thibaut. Bonsoir à vous messieurs. Oui Frédéric, qu'est-ce qu'il y a? Forcément, j'en ai oublié un parce qu'il a signé aujourd'hui. Ah voilà, magnifique. Au Racing Besançon, c'est Edson Mbonji qui arrive de l'AS Saint-Marcelloise. Alors, il est né le 4 novembre 1993. Il a été formé à l'AS Valence. Aujourd'hui, on dit plutôt l'Olympique de Valence. Il a joué jusqu'en 2012 avec un passage au PS Romand. C'est pas le Parti Socialiste, mais le PS Romand. Il évolue ensuite en 2012-2013. Il évolue avec la réserve du FC Rhône Volley avant de rejoindre l'AS Saint-Marcelloise, promotion excellence. Donc on lui souhaite la bienvenue du côté du Racing Besançon. Voilà, Frédéric. Avec un match du Racing, un match amical du Racing contre Louan Cuiseau ce mercredi à 18h30 au Stade Léo Lagrange. Pour ceux qui veulent aller faire un tour, allez-y. Il faut aller encourager les Aigles Rouges. Ils ont besoin de vous pour monter, comme tu l'as dit, Frédéric, en CFA saison prochaine. C'est l'ambition, pour beaucoup de clubs. Oui. Après, ça va être un groupe très compliqué en CFA2 en tout cas. Ça va être très sympa d'aller sur les matchs à droite à gauche avec les 5 équipes parisiennes. Ça va être compliqué.
Tiens, il y a Jean-Pierre qui dit que, on le salue d'ailleurs de Pau. Il est bien arrivé, Frédéric. Il dit Pau-Bilière, Il est seulement arrivé. Ouais, il est seulement arrivé. Ouais, il allait en cheval c'est et vrai puis après il a pris C'est vrai qu'il s'arrête un pas. carrosse. Il s'arrête pas le train à Pau. Non, il s'arrête pas. Il passe, mais il s'y arrête pas. Bon, en tous les cas, il a dit que Pau-Bilière, c'était pas très loin de chez lui. Voilà, c'est dans sa région. Pour aller voir Thomas Bollahers en tout cas. Exactement, Frédéric. Bon, Fred, 18h15, ce qui veut dire qu'à 18h15, on a l'ami Aurélien Fèvre. Oui, on va lui demander ce que ça a donné face au Strasbourgeois, lui qui affrontait l'équipe de Bourg-Péronas, qui affrontait n'importe quoi, Strasbourg. Voilà, c'est son équipe. Il joue bien à Bourg-Péronas. Voilà, Bourg-en-Bresse-Péronas 0-1. Si je l'envoie à Strasbourg, il va pas trop aimer Aurélien. Mais effectivement, 0-0 avec une équipe, si j'ai bien cru comprendre, assez costaud, assez réaliste et qui pouvait à tout moment créer le danger. Surtout, il y a des bases solides, Mathilde. Donc, on va en discuter tout à l'heure. On va revenir un petit peu avec lui sur tous les résultats. Valenciennes qui démarre bien, Aurélien qui chute face au Havre. Oh, le Havre qui a envie de monter, on le sait. Vraiment, Brest qui cale un petit peu. Lens également, Lens à la surprise qui dans les matchs de préparation était bien en jambes, bien en place. Et puis qui, effectivement, ont pris un petit peu c'est un peu difficile, donc forcément cette équipe de Lens qui, on l'espère, qui va démarrer tranquillement. On le sait, que c'est tout nouveau. Il y a un nouveau coach, donc quand on a passé quelques années avec Antoine Camboiré, parti du côté de Guingamp, qui a remplacé Jocelyn Gourvenec, lui parti pour Bordeaux. C'est vrai que on change d'entraîneur. On change de style de jeu, 3-5-2, 4-2-3-1, avant on était en 4-4-2, 4-3-3, enfin voilà, on sait que Camboiré c'est le jeu. Casanova c'est un petit peu plus défensif, donc pour certains joueurs c'est un peu, c'était pas pareil. Mais, on a pu voir quelques matchs et j'avoue que le Racing Club de Lens, m'a un peu surpris du bon côté. Ça joue pas mal. Voilà, ce premier match, est-ce que les Chamois niortais étaient bien en place? Je pense que oui, parce que cette équipe lensoise a quand même des très très bons joueurs, notamment une très bonne recrue que j'apprécie beaucoup. Je ne sais même plus son nom, mais voilà, c'est dire que c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver. C'est des joueurs comme ça, comme du côté de Bad Sochaux avec l'ami Augier qui arrive de Bourg-Péronas, qui est en train de s'installer dans la défense sochalienne. Michael Alphonse, dont on avait vu la saison dernière qui était plutôt correct, plus que correct. Le coach Hervé Delamaggiore lui avait fait confiance toute la saison et puis là ça s'est encore une nouvelle fois redonné. Frédéric, le temps que tu joignes gentiment notre ami, oui c'est comme ça Fred, oui c'est comme ça, et il est aussi pas mal pris, c'est normal, mais il va être avec nous dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Puis Faneva Andriatsima également sera là et ça fera du bien d'avoir le double buteur du côté de Sochaux qui a fait du bien notamment à cette équipe sochalienne. Pendant ce temps, n'hésitez pas, on prend peut-être un auditeur 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir à l'antenne à cette victoire sochalienne. Est-ce que c'est le début d'une bonne série? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le début d'une série positive? 03 81 50 67 51. Pour celles et ceux qui auront manqué peut-être cette rencontre, petit retour sur ce match face à l'Estac de Troyes. Résumé. Avec cette déviation de la tête, le ballon récupéré par Faneva Andriatsima pour l'ouverture du score à la 50e minute, 5 minutes après le retour du vestiaire. Ça fait déjà 1-0 pour Sochaux. La défense troyenne est en retard, pas de position de hors-jeu pour l'ancien cristolien qui, dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, réussit à marquer ce but important. Les Troyens ont beaucoup de mal à réagir et Sochaux continue à se montrer incisif. Ballon récupéré par Moussa Sao, un crochet et une frappe enroulée du droit pour un joli but. Ça fait 2-0 à la 66e minute. Sao n'était pas en position de hors-jeu, problème de placement dans la défense troyenne. Mais les Sochaliens ont de la ressource et continuent à accélérer. Ils ont vu que ça fonctionne bien. Le ballon en retrait pour une frappe sur le gardien. Mais ce n'est pas sauvé et ça fait un doublé pour Faneva Andriatsima à la 74e minute. Quel début sous les couleurs de Sochaux dans un match officiel pour Andriatsima. Le joueur malgache porte le score à 3-1. Ça en est trop pour les Stacks. Une équipe de 3 qui va terminer le match à 10-11 après l'exclusion de Samuel Grandcir à la 79e minute. C'est son premier match de Ligue 2 après avoir joué 15 minutes en Ligue 1 la saison dernière. Et ce pied-haut lui coûte une exclusion. 3 ne revient pas et Sochaux est co-leader du championnat après un seul match en s'imposant 3-1 sur le terrain de l'Estac.
Eh bien, qu'elle fait du bien cette victoire sochalienne avec ce 3-1. Oui que c'est bon, on est leader. Ça fait du bien, Frédéric, avant de revenir sur cette rencontre. On rappelle voilà qu'Aurélien, on vient de l'avoir, Aurélien Fèvre, consultant pour Radio Chelem Besançon pour l'émission Soyons Sport tout au long de cette saison. Ne vous inquiétez pas, il est là. Ceux qui l'attendent, il sera là avec vous dans 10 minutes. Voilà, dans 10 minutes. Aurélien est avec vous d'ici une dizaine de minutes. Je pense que voilà, il y a aussi l'entraînement, c'est normal. Comment, Frédéric, tu dis ? Il y avait entraînement à 16h, donc le temps, voilà, exactement. Le temps de prendre la douche, de c'est sortir. Ça. Et il est très sympa parce que franchement, oui. voilà, il faut le faire. C'est un petit peu à l'image de Faneva Andriatsima qu'on va vraiment remercier. Je croise les doigts qu'on l'ait, tout se passe bien. Après, voilà, il est très sympa. Non, mais voilà, ça peut arriver. Attendez, il est en salle de muscu. On dit tout. Hein, moi, je dis tout aux auditeurs. Voilà, on a discuté longuement avec Faneva. Muscler son jeu, ouais, hein. Muscle ton jeu, Faneva. Allez, une petite dédicace à François qui nous écoute depuis la Moselle et qui dit lui-même, je fais une grosse dédicace à Wissam Ben Yedder qui signe au FC Séville et qui j'espère fera une grosse saison. Oui, Wissam Ben Yedder, très bon joueur du TFC de Pascal Duprat cette saison. Allez, Frédéric, on se plonge sur ce match avec la composition très simple des deux équipes. On va parler quand même de celle de l'Estac de Troyes. Les buteurs, vous l'avez compris, Andriatsima à la 50e puis à la 74e. Entre deux, c'est Moussa Sao qui avait marqué à la 66e minute de jeu. Et puis, qui est-ce qui avait répondu à ces doubles buteurs? C'était Martial à la 71e minute de jeu. Puis 3 minutes plus tard, c'est Andriatsima qui double la mise et qui donne la victoire 3-1 à ses partenaire et à son coach Albert Cartier. Allez, 3 avec Jean-Louis Garcia, nouveau coach, nouvelle méthode, nouvelle tactique forcément. Samassa dans les buts, Cordoval plutôt bon, Cordoval qui arrive de Nîmes, donc un bon joueur. Martial, Saunier qui était également là, Frédéric, et puis Obiang. Azamoum Darbion qui était une nouvelle fois titulaire, lui qui avait marqué la saison dernière sur le score de 2-0, qui avait doublé la mise, c'était encore Olivier Chouafny et Sochaux était alors 4e, les Sacs de Troyes étaient leaders, on s'en rappelle, Nivet capitaine, Dingombe, oui, comment? Il y a 2 saisons. Oui, il y a 2 saisons. Pourquoi je parle de la saison dernière? Ils étaient en Ligue 1. Ouais, ils étaient en Ligue 1. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Mais... pardon, c'est moi. Plaisir, mais tu vois, comme quoi, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on revient toujours à la Ligue 1. C'est fou quand même, hein, t'as vu, c'est fou. Hein. Oui, après, non mais ça, on est tous pareils. Digombe, qu'on fait bien entendu, avec l'entrée de Chekaoui Bensada, et oui, l'ancien joueur de la Corse, hein, si je me semble, de Bastia. Oui, Chouki, effectivement, ouais, Chikoui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, et c'est difficile à dire. Et puis Raphaël Cáceres, l'inévitable Cáceres qui était de retour. Lui, je crois, en saison 2006-2007, avait marqué 11 buts avec 3, hein, si je me... Ouais, c'est ça, Frédéric. Bon, tu vois, j'ai bien révisé. Sochaux avait aligné une équipe qui me plaît vraiment. Werner dans les buts sans aucun souci. Adolphe Tekeu, Ogier qui est là, avec Michael Alphonse, Ilamar Aitra. Bon, je pense que là, on a bien vu qu'il avait encore quand même des limites, des lacunes, notamment défensifs. Berenguer, très très bon également. Ramaré, voilà. Quelques fautes quand même, avec un carton jaune, on en parlera, Frédéric, c'est un petit peu... C'est inhabituel. Voilà, j'ai trouvé que Ramaré faisait plus de fautes. Alors oui, certes, hein, c'est la première journée, on a envie il revient de blessure, et voilà, la saison dernière, il était revenu, il avait beaucoup apporté, il a envie encore d'apporter, donc je pense que ça vient de là. Tardieu. Tardieu était exceptionnel. Tardieu a récupéré tous les ballons, a fait très peu de fautes, a été plus que correct. Robinet qui aurait voulu marquer, vous l'entendrez tout à l'heure, mais qui se donne vraiment sur le terrain, on le voit, il défend, il attaque, on sait qu'il n'est pas très très rapide, mais il est là, il pèse quand même dans la défense, dans les défenses, et puis il revient bien défendre. Moussa Sao, qui était bien en jambes, mais qui n'a pas vraiment forcé face à cette équipe de 3, donc voilà, écoutez, ça va bien pour lui. Martin et Honora sont entrés, Fuchs également. Alors Fuchs lui a donné, vous écouterez le coach, il en parle très très bien, mais là il a raison, Albert Cartier. Jean de Fuchs qui a apporté sa fougue, on le sait, et puis il ratisse les ballons. Honora, sa vitesse, et on l'a vu sur le but pour Favena Andriatsima. Martin, sa qualité de passe et sa qualité tout court, vraiment exceptionnelle. Et puis Favena Andriatsima, pour moi, l'un des hommes du match. Puis voilà, on n'a pas parlé de Werner, mais Werner qui a fait également un très très bel arrêt sur le but. Oui, alors vous allez me dire, il a pris le but. Oui, mais il fait un très bel arrêt. Si derrière ça pouvait suivre un petit peu, ça n'a pas trop suivi. Et puis voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de ce 11 de départ sochalien. Et puis ce 11 de départ troyen. Frédéric, on va prendre la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Vous pouvez faire comme lui de toute façon, ou comme elle, je ne sais pas. 03 81 50 67 51. L'auditeur ou l'auditrice est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon.
Eh bien, en tous les cas, Frédéric, on est bien ensemble. Encore une grosse demi-heure. Vous écoutez Soyons Sport sur le www.radiochalombesançon.com ou sur 99.5 Radio Shalom Besançon. On accueille sans plus attendre la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, allô, qui est là? Allô, salut à tous, c'est l'auditeur. Ah, c'est Frédéric Fitch, forcément. Oui. Alors, Frédéric Fitch, tout se passe bien en Haute-Savoie, on est bien? Bah oui, ça va. Tranquille. Alors, Dernière semaine, je suis de retour lundi prochain. mon Dieu, ça va faire du bien. On a besoin d'un standardiste. Ah bah oui, oui. Bon, En tout cas, je suis très content du match de vendredi. Ouais, on va revenir sur le match de vendredi. T'as suivi un petit peu la rencontre? T'as pu la suivre d'un œil quand même ce match? Moi, j'ai pu suivre le match sur Beansport. C'est cool, super Frédéric. T'en as pensé quoi des Sochaliens et notamment des recrues, Michael Alphonse et Faneva, Andrea Tsima également. Qu'est-ce que t'en penses de ces joueurs? Est-ce qu'ils apportent, pardon? Ah oui, ils apportent, oui, ça c'est vrai, ça. Ça, on le sent, c'est... Oui, je vous l'avais dit. Frédéric, on parlait de... dit. Ouais, tu l'avais dit, et tu avais notamment parlé de Michael Alphonse. Franchement, Michael Alphonse, j'ai rien... En fait, voilà, parce que t'en as parlé. Donc quand t'en parles, je savais que Faneva Andriatsima était correct. Voilà, j'ai quand même regardé Faneva, ses déplacements. C'est un renard des surfaces. Il a l'expérience. Exactement, c'est le renard des surfaces. Mais c'est vrai que du côté de ce joueur Michael Alphonse, je l'ai vraiment suivi. Je peux te dire que dans ses courses, dans ses placements, dans ses dédoublements, ça va être du costaud cette saison. C'était pas un des meilleurs latéraux pour rien en Ligue 2. Oui, Hein. je peux te dire qu'Albert Cartier, c'est la bonne pioche là. Il y a quand même quelques raisons. Oui, Albert, si tu nous écoutes, bonne pioche, bravo. Ah oui, c'est bonne pioche de sa part, oui. Exactement, très bonne pioche là. Franchement, j'ai rien à dire. Et alors également un autre joueur qui m'a surpris, qui nous a sauvé d'ailleurs un but. Avant quand même qu'on en marque, faut quand même le signaler. Hein. Moi, c'est comme s'il avait marqué un but. Ah bah pour moi, c'est exactement. Ça équivaut à la même chose. Ogier qui magnifiquement arrête le ballon parce que le but y était. Au air battu, Frédéric, on va se mentir, ça faisait but. C'est ça qui fait basculer la rencontre, parce que dans la foulée, sur le contre, on marque le but d'une belle tête prolongée de Thomas Robinet, me semble, pour Faneva Andriatsima. Oui, c'est ça. Et qui nous fait un vrai but de buteur. Hein. Il prend bien le ballon, il pivote bien, il se démarque bien et il met une grosse frappe et Samassa ne peut rien faire. Donc ça s'est joué là-dessus. Hein. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais on voit que dès qu'on a un buteur, ça change tout. Et puis après, une équipe... un début de match compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une première demi-heure où c'était un peu compliqué pour Sochaux. C'était pas évident non plus pour Troyes. Hein. Troyes sort d'une saison en Ligue 1 très compliquée où ils ont gagné peu de matchs. Et après, la saison sochalienne a été catastrophique également. Donc deux équipes qui se regardent un petit peu, qui se cherchent un peu. Et après, tout bascule en seconde période. Après, Sochaux a pris confiance. Sochaux a monté d'un cran. Sochaux a moralement, les a peut-être un peu tués. Hein. On voyait psychologiquement que ça commençait à jouer cette équipe troyenne. Et puis on marque et puis on double le score grâce à un superbe but de Moussa Sao. Quel but! Quel but! Du Moussa Sao, hein. Il en a mis plein là, en fin de saison. C'est du Moussa Sao. Il est capable. Il est capable d'éliminer et de frapper. Et c'est ce qu'il a fait magnifiquement bien, pardon. Et ça fait 2-0. Ensuite, voilà, un entraîneur il cherche toujours la petite bête. Je pense que Albert Cartier sera pareil. Voilà, c'est le petit moins bien pour le 2-1. C'est vrai qu'on prend un but. On prend ce but qui est inévitable. Une erreur de Marco Ilamaritra qui fait faute. Et c'est pas bon. Voilà, il fait faute. Après, puis ensuite, voilà, le placement, franchement. Marco, il est pas à son poste. Il n'est pas à son poste aussi. On peut peut-être l'excuser un petit peu. Il joue pas à son poste, mais il a pas été vigilant sur voilà, il est quand même pas. Je trouve qu'il est pas en dedans. Je le trouve pas en dedans. Nivet fait une belle passe dans son dos. Il est pris, il fait faute. Et puis, mais ce que je vais retenir en tout cas, c'est que même à 2-1, on a marqué tout de suite derrière. Tout de suite. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu. On a bien fait. Parce que... On a su réagir avec on sait jamais, Frédéric. Un très beau but. Et vous regarderez bien sur le but toute l'expérience de Faneva. Quand Franck Honora déborde, Faneva, il part avec les défenseurs. C'est ce que je et lui ai d'un dit. seul coup, il coupe sa course et il revient en arrière. Et les défenseurs sont pris parce qu'ils sont déjà partis. Ils sont partis. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Pour ce début de saison. Hein. Oui, exactement, Frédéric. Ça s'appelle l'expérience à 32 ans. Exceptionnel. Non, mais Faneva Andriatsima, je vous assure. Voilà, on a parlé longuement ce week-end. J'ai dit, je l'appelle The Renard. C'est The Renard. Voilà. Non, mais franchement, c'est le renard des surfaces. Il est, voilà, c'est son surnom. Je lui ai donné un surnom, ça va faire rire. The Renard. Il dit, oui, effectivement. Il quelque chose pour contre Valenciennes vendredi. Il va falloir les battre parce qu'ils sont co-leaders, hein, les Valenciennois de Farouk Hadzibevic. Donc, attention. Le truc,
après sur Valenciennes, on peut être premier on peut les distancer. Hein. Faut pas s'enflammer non plus. Faut pas s'enflammer, on sait jamais. Hein. Après, c'est une oui, bonne c'est vrai. chose. Parce qu'Azibezic, il connaît un petit peu il connaît l'équipe sochalienne. C'est 3 points de prix, donc c'est c'est bien parce que c'était 3 quand même, c'était un gros morceau. Un gros morceau, 3, exactement. à mon avis, dans la saison, va se réveiller. Hein. Je pense que c'est juste un accro de début de saison. Mais c'est bien d'avoir pris 3 points. Ça nous met, déjà, ça récompense la préparation qu'a fait Sochaux. Donc ça, c'est toujours une bonne chose pour les joueurs. Et puis ça va engranger de la confiance. Donc c'est parfait en tout cas. Et ça fait du bien à tout le monde. Allez, merci à toi mon cher Frédéric Fitch. On va joindre Aurélien Fèvre dans une petite seconde. Salut à toi. Oui, et puis puis je rentre lundi prochain. Donc. avec grand plaisir de te retrouver ici dans les studios de Radio Shalom Besançon. Allez, toi aussi Allez, Allez. Allez, Sochaux. Salut Fred. Voilà. Allez, on va accueillir dans quelques instants Aurélien Fèvre, bien entendu, et puis vous pourrez nous appeler quand il y aura 1 minute, parce qu'il y a du monde. Il y aura Faneva Andriatsima, il y aura Alexis De Freitas, et puis il y a Aurélien Fèvre dans quelques instants. Ça fait du bon monde et on est très très heureux vraiment d'être avec vous. Tiens, la première, effectivement, on peut l'annoncer pour le maillot extérieur face à l'Estac. Les Sochaliens, durant leur match de préparation, portaient le maillot domicile à dominante jaune à 5 reprises et dévoilé leur tunique tierle lors de la rencontre face à l'équipe de Dijon, donc le fameux maillot un petit peu noir. Ce vendredi, pour l'entame de la saison de la Ligue 2, le FCSM portait pour la première fois son maillot extérieur blanc et ça a plutôt porté chance à ces Sochaliens. Ça, c'est plutôt bon. C'est vrai, en tous les cas, que ça leur a porté chance. On est très très heureux. Moussa Sao dans son élan, Driatsima d'entrée, on va en parler bien entendu. Et puis on accueille dans une petite seconde Aurélien. Moussa Sao qui avait conclu la saison 2015-2016 en boulet de canon, l'ancien joueur du HAC qui avait terminé sur 3 buts en 3 matchs, un marqué à 3, tout comme Faneva Andriatsima 2 reprises. Le Malgache, pour ses débuts officiels avec le FCSM, a inscrit ses 30e et 31e buts en Ligue 2. Les 3 passes décisives sochaliens de la première journée devraient être crédités par la commission des compétitions de la LFP à 3 joueurs différents. Florin Béranguet, Florian Tardieu et Franck Honorat se sont en effet signalés de la sorte face à l'Estac. Voilà, Sao 1 but et Faneva Andriatsima 2 buts. Vous l'avez compris, c'est le meilleur buteur de cette Ligue 2. Allez, on accueille dans une seconde Aurélien Fèvre qui d'ailleurs avec son équipe de Bourg-en-Bresse, bien sûr, qui a fait match nul face à l'équipe de Strasbourg 0-0. L'œil d'Aurélien Fèvre. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 32 minutes que nous sommes ensemble et on va sans plus attendre accueillir Aurélien. Bonsoir à toi Aurélien. Oui, bonsoir à tous. Comment vas-tu Aurélien? Ça se passe bien? Ça va, très bien. Bon. On rentre de l'entraînement. Ouais, tu rentres de l'entraînement, douché, ça y est, tout propre. Ça y est, tout propre. Ah, ils sont bons Aurélien, ils sont bons. Bon, mon cher Aurélien, on va revenir avec toi un petit peu sur le match de Sochaux forcément, puisque Sochaux s'est imposé 3-1 en ouverture de cette Ligue 2. Et puis toi, de ton côté, avec ton équipe de Bourg-en-Bresse, Péronas 0-1, tu as fait 0-0 contre Strasbourg. Déjà, on va commencer avec ce match-là, forcément, puisqu'il t'a intéressé, il t'intéresse. Raconte-nous un petit peu cette rencontre, comment tu l'as vécu sur le terrain face à des Strasbourgeois qui, on le rappelle, sont premiers en Ligue 2 cette saison. Ouais, ça a été un match de compliqué où généralement la première à domicile est toujours un petit peu compliquée avec les nouveaux joueurs, avec une équipe où il faut retrouver des automatismes. Et quand c'est à domicile, on a toujours aussi un petit peu la pression de mal faire. Donc ça a été un petit peu un mélange de tout et on a été un petit peu timide quelques fois et ça a donné un 0-0, mais voilà, maintenant faut pas tout n'est pas acheté. Il y a eu de très belles choses et il faudra s'appuyer sur les belles choses pour faire un bon résultat la semaine prochaine. Oui. Comment tu l'as senti cette équipe strasbourgeoise? Ouais, c'est une équipe avec des joueurs expérimentés déjà. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui connaissent très bien la Ligue 2, donc Vincent Granic, Boutaïb, Philippe Essad. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont rodés à ce niveau. Donc c'est une équipe qui est athlétique, costaud et avec des joueurs intéressants devant. Donc je pense que ça sera une belle équipe de Ligue 2.
Alors le prochain match pour toi et tes partenaires, ça sera du côté de Reims, Reims qui joue ce soir, qui se déplace sur la pelouse d'Amiens. Donc les Rémois, pareil, qui sont descendus. Donc une équipe encore un promu, mais là cette fois-ci ils n'ont pas monté, mais ils ont descendu. Un relégué. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est pas un promu, effectivement, Frédéric. Sinon ça serait au-dessus. Merci de suivre. C'est bien, Fred. Il suit bien, Fredo. Donc oui, alors c'est un relégué, donc forcément va pas falloir le prendre à la légère non plus, celui-là. Ouais, bah oui, je pense que ça fait partie des grosses cylindrées de ce championnat qui va vouloir remonter impérativement. Donc voilà, ça sera encore un match compliqué, comme je pense tous les matchs le seront cette année. Je pense que la Ligue 2 cette année aura un très bon niveau. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué, difficile, mais on y va avec les mêmes intentions qu'à domicile, des intentions de jouer, d'essayer de produire du jeu et maintenant d'être un peu plus d'être moins timide, je veux dire, et voilà, essayer d'être efficace. Aurélien, on va parler des autres rencontres avec Valenciennes qui s'impose sur sa pelouse 2-0 face à Clermont. T'en penses quoi de ce match? Pourtant Clermont ils étaient bien en fin de saison dernière, là ils commencent pas très bien en fait. Ouais, après voilà, Clermont, je pense que ça fait partie des équipes qui ont perdu des joueurs importants, que ce soit des rentrées de prêt et des joueurs comme Diedhiou qui est leur meilleur buteur qui est parti. Donc voilà, faut tout reconstruire, on va dire, et je pense que ça va prendre un petit peu de temps maintenant. Perdre à Valenciennes, c'est pas non plus dramatique. Je pense que ça va arriver à beaucoup d'équipes. Je pense que Valenciennes va être une bonne équipe aussi cette année, avec une saison l'année dernière un peu compliquée et ils ont pas eu énormément de changements. Donc je pense qu'ils vont être intéressants cette année. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de 0-0 dans cette première journée de Ligue 2. Après, je pense que ça fait partie des premiers matchs de championnat où les équipes ont peur de perdre, sont un petit peu timides, l'adaptation des nouveaux au niveau du championnat. Donc ça fait que ça donne des matchs comme ça, 0-0, où nous également. Donc voilà, on essaiera de faire mieux vendredi dans le bon sens. Oui, il va falloir, parce qu'il y a eu que 7 buts, les amis. 7 buts pour cette première journée, c'est quand même pas beaucoup. Alors pour les défenseurs, c'est cool, mais pour les... Ouais, j'allais dire. Vrai, en tant que défenseur, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que pour les spectateurs et les attaquants, ça l'est moins. Exactement. C'est vrai que tu as bien résumé, Aurélien. C'est vrai qu'on a vu le match Sochaux 3, on a vu une équipe de Sochaux un peu timide au départ, une équipe de 3 également, parce que 3 a eu du mal la saison dernière en Ligue 1, puis Sochaux, c'était très compliqué en Ligue 2, donc ils ont eu un peu de mal à se lâcher. En seconde période, c'était déjà mieux. Ouais, je pense. Après, voilà, Sochaux, on sait que Sochaux, cette année, ça sera une des équipes phares du championnat, une équipe, on va dire une équipe favorite. Donc voilà, elle a assumé son statut à 3 et elle va être dans la lignée, je pense, tout au long de ce championnat. Ouais, tu penses ça, tu sens ça, toi, Aurélien, que ce show peut être favori, parce qu'on connaît Albert Cartier, on le connaît. Albert Cartier, c'est un malin, Albert Cartier. Il veut pas le dire, il est malin, Albert Cartier, en fait. C'est un coach exigeant, qui connaît très bien ce championnat, et dans cette équipe, on sait qu'il y a des joueurs expérimentés, comme Ramaré, donc des joueurs qui connaissent bien ce championnat, et ça donne une équipe qui est vraiment solide. On l'a vu, pour aller gagner 3-3, faut être solide. Donc voilà, on sait que ça sera une équipe compétitive cette année. Oui, puis il s'est pas trompé sur les recrues. C'est vrai qu'on a vu un très bon Michael Alphonse, exceptionnel, Florent Augier qui nous sauve une balle de but, qui est très bon. Il la sauve plus que bien. On a vu un Andrea Tsima exceptionnel avec un doublé, un Franck Honora aussi également qui rentre et qui apporte sa vitesse. On attend de voir Karanovic, mais ça va être Guillaume Tonneau. Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Quand les recrues s'imposent de c'est ce que j'allais te dire. Un doublé, c'est sûr que c'est pour la confiance. C'est plutôt pas mal. Ça peut être que mieux. Donc, oui, je pense que ça. Et il y a encore ça fera que mieux pour la suite du championnat. Ouais, et puis comme dit Frédéric, il y a encore Goran Karanovic, également Séverine me parlait tout à l'heure, effectivement, Karanovic qui arrive de... C'est un vrai guerrier, celui-ci. Oui, apparemment, il est assez... comme tu dis, Frédéric, c'est guerrier. Il a pas eu de chance à Angers. Il va bien coller à la division. Donc, oui, c'est ça, en fait. Une très bonne mentalité, un très bon état d'esprit, c'est ça que j'ai souligné tout le long des matchs de préparation. Moi, je chantais un autre état d'esprit. Je ne vais pas dire que l'état d'esprit l'année dernière n'était pas forcément très bon, mais
J'ai l'impression qu'il y a moins de complémentarité et j'ai l'impression que le quartier a trouvé de la complémentarité et de la cohésion. Et en plus, les joueurs se connaissent un an de plus, quoi, pour certains. Donc ils se connaissent aussi plus. Ah bah oui, c'est sûr que ça aide. Et puis je pense que l'arrivée du nouveau coach a dû aider beaucoup par rapport à ça. Donc je pense que c'est tout bénéfique pour le FC Sochaux. Voilà. Exactement. Voilà, le commandant Cartier est en train de réussir pour l'instant sa mission. C'est oui. pour l'instant. C'est le premier match, mais bon, ça laisse quand même, Frédéric, ça fait, comme je le disais en début de cette émission, ça fait 6 ans, Frédéric, 6 ans que Sochaux n'avait pas gagné en ouverture. Donc, et en plus avec la manière. Quand on gagne, on va pas bouder le succès. Faut en être content. Donc je pense que... Après, il faut pas s'endormir, comme a dit Albert Cartier. On s'endort pas là-dessus. On continue, on travaille. On sait qu'il reste 37 matchs et il faut bosser, il faut continuer à progresser. En même temps, je pense que c'est pas, en le connaissant un petit peu, je pense pas que ça soit le genre d'entraîneur à s'endormir sur ses lauriers. Non, pas vraiment. Ou à laisser ses joueurs s'enflammer. Donc je pense que c'est l'homme de la situation et Sochaux en tirera que des bénéfices. Je pense aussi. On l'espère, en tous les cas, pour les Sochaliens. On l'espère. Puis pour toi aussi, avec Bourg-Péronas, on espère que ça va aussi bien se passer cette saison. C'est que, ça se passe plutôt tranquille. Bourg-Péronas, c'est l'équipe qui s'installe. On connaît notre objectif. Et donc on sait que nous, ça sera une lutte pour le maintien. Et puis si on peut faire mieux, on va pas s'en priver. Mais on sait que l'objectif premier, c'est le maintien. Donc on va se cantonner à bien faire déjà ça. Et après, si on peut faire encore mieux, on le fera. Mais on espère, ça serait bien. Ça. L'objectif, c'est ça. Donc, on va pas se tromper en se prenant pour des autres. Bon, c'est bien. Encore, les pieds sur terre aussi. Hervé de la Maggior, qui également est là pour ça. C'est bien. Un coach que j'apprécie également. On l'avait reçu ici, comme avec toi d'ailleurs. Pas en tant que consultant, mais en tant que joueur, si je peux dire comme ça. Et c'est vrai qu'Hervé de la Maggior est un bon coach et très sympathique. Franchement, j'avais trouvé très sympa. Oui, je pense qu'il est très sympa. Il fait depuis qu'il est dans ce club, il fait du très bon travail. Il n'est pas monté par hasard en Ligue 2, donc voilà. C'est un entraîneur qui aime le jeu, donc il prône pour le jeu. Apprécié dans le milieu, donc ça convient bien aux joueurs de l'équipe, donc on va tout faire cette année pour encore faire une bonne saison. En tous les cas, merci à toi Aurélien, on va pouvoir te laisser tranquille, on va accueillir dans quelques instants Faneva Andriatsima qui me dit « Je suis prêt, c'est bon !» Il est magnifique, lui alors là il est magnifique, tu penses, il est exceptionnel aussi. Bon, c'est bien ça. Félicitations à lui pour son doublé. Et bonne saison. Bon, on va lui dire, t'inquiète pas, voilà qui est fait. Salut à toi Aurélien, allez Bourg-Péronas. Au revoir. Salut Aurélien, à lundi. Salut, à lundi. Voilà, excellent. Si c'est bon d'être avec Aurélien Fèvre, il a le sourire, il a la patate. Et surtout, Faneva Andriatsima me dit c'est bon. Ça c'est bon aussi, ça fait plaisir. Au moins les gars ils sont à l'heure. À 40, je peux te dire Frédéric, c'était minuté. Tiens, pendant ce temps qu'on écoute, on va peut-être écouter très très rapidement l'entraîneur sochalien Albert Cartier qui revient sur cette victoire sochalienne face à l'Estac de 3-1. Écoutez-le, il parle notamment de ses recrues. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On a eu du mal à rentrer quand même dans le match. Pendant 30 minutes, on était en difficulté, on était vraiment en difficulté. Pourtant, dans cette première mi-temps, on a réussi à frapper quand même 5 fois au but, 5 frappes, 13 centres, mais des centres où on a plus jeté le ballon dans la surface que véritablement mettre du danger. Je trouve que la deuxième mi-temps, on a eu plus la maîtrise du ballon, et on a mieux géré aussi les contres, par exemple, ou les situations d'attaque rapide qu'on avait qui se sont présentées. Donc ça nous a donné quand même des opportunités, et je pense que surtout ça a fait mal à l'adversaire. Dans un premier temps, peut-être pas au niveau du score, mais en tout cas au niveau psychologique, au niveau mental, je pense que là on leur a fait mal. Grand respect des consignes, beaucoup de générosité, de volonté, de solidarité, et puis des impact players qui ont été aussi très efficaces. C'est une victoire qui récompense surtout notre préparation. Le signal fort qui est envoyé, c'est celui des 3 impact players, des 3 remplaçants, qui rentrent et sont décisifs et font tout de suite, avec leur qualité, Franck plus sur la vitesse, Florian Martin plus sur sa qualité technique, sa qualité de passe, et puis Jean Dofoux avec ce tempérament, cette générosité, cette capacité à récupérer des ballons, à gratter des ballons dans l'équipe de l'adversaire. Voilà, je pense que ça, c'est un message qui est fort, envoyé par le groupe,
dans le groupe, pour nous, pour les joueurs du groupe FC Sochaux-Montbéliard. On n'est pas indifférent à tout ce qui se passe autour de notre équipe de toute façon et de notre club, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les joueurs envoyaient un vrai message, eux, sportifs, concernant le FC Sochaux-Montbéliard. Ça c'est important. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Bonsoir à vous, merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. À l'instant, Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qui revient sur cette victoire et notamment qui parle de ses recrues qui ont beaucoup apporté. On en a parlé tout à l'heure, Franck Honora ou encore Michael Alphonse. Et puis également lui, Faneva Andriat Sima qui est avec nous. Bonsoir Faneva. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs aussi. Bonsoir. Comment va notre ami Faneva? Comment il va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être à l'ECM. Oui, attendez. Sorti de l'entraînement là en plus. Oui. Il y a pas longtemps. Ouais, on vient de sortir de l'entraînement là et non, ça va, franchement ça va, ça nous ramène un peu de sérénité, notre victoire à 3 et c'est bien pour le groupe, c'est bien pour travailler aussi. Moi je pense quand tu gagnes un match, surtout le premier, ça nous ramène un petit peu de sérénité, de joie aussi. Oui. Et j'espère que ça dure le plus longtemps possible. On l'espère en tous les cas, monsieur The Renard. C'est son surnom. J'y ai dit d'ailleurs ce week-end. Non, mais c'est vrai, en tous les cas. Faneva, ça fait plaisir que tu sois dans cette équipe sochalienne. Je te le dis. C'est vraiment toute honnêteté, en toute sincérité. Et tu es vraiment adorable. Les auditeurs, notamment, nous le disent. Les supporters également, qui nous disent qu'est-ce qu'il est sympa. Il prend le temps, il nous répond. Il est super. Ça, c'est vrai. Et franchement, c'est ce que je t'ai dit ce week-end. Moi, je dis aux auditeurs, tu es simple. Reste comme tu es. Ça, c'est vraiment une qualité exceptionnelle que tu as, Faneva. Merci beaucoup, merci, c'est gentil, mais bon, je reste comme vous dites, je reste le même, de toute façon. Moi, c'était très sympa aussi ici, les gens ils sont sympas. Franchement, j'atterris dans une ville de foot et ça me fait plaisir et en tout cas, ça donne encore beaucoup de force à se battre sur le terrain et à tout donner. Allez Frédéric, première question pour Faneva Andriat Sima. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est vrai que la saison démarre bien pour vous, en tout cas avec ce doublé contre l'Estac, équipe reléguée de Ligue 1. Comment vous analysez cette rencontre? Ouais, sur cette rencontre, c'était pas facile en première mi-temps, parce que les deux équipes se regardent un peu, je pense, et après aussi le Troyen aussi, ils ont leur jeu qui est bien posé avec le petit jeu court sur le côté. On a un petit peu du mal, moi je pense les premières 30 minutes. Après au fil des minutes, on arrive à un petit peu imposer notre jeu et surtout on arrive à ouvrir le score au début de première mi-temps et ça nous libère parce qu'il y a des espaces après et comme on a des joueurs pas très vite sur le côté et ça nous permet de le contrer l'équipe de 3. Alors justement, qu'est-ce que vous a dit Albert Cartier à la mi-temps de cette rencontre? Non, ça change pas notre stratégie. Si on peut le presser, on va le presser. Après, c'est surtout qu'il faut être costaud parce que on sait très bien que dans cette championnat, ça va être très serré. Il y a beaucoup de prétendants. Surtout, il y a les gros qui descendent. Il y a aussi des équipes comme Strasbourg, le Red Star, Lens. Ça va être trop serré. Il faut être costaud surtout. Et on l'était. Après, on était récompensé surtout l'effort collectif, je pense. Et sur ce match, ça nous sourit. Après, on espère surtout être costaud et surtout à continuer à être bon collectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire vos deux buts face à l'Estac? C'est vraiment deux buts de buteur. Oui, après, j'ai eu la chance, je crois, sur le premier but que la déviation de Florin, il était parfait. Et du coup, j'ai ramené le ballon de la tête et ça ralentit un peu. Et du coup, je disais de refaire un crochet vers l'arrière.
et de faire une fin de frappe avant de frapper. J'ai eu la chance parce que le ballon il passe entre les jambes du gardien. Mais bon, après, moi j'espère que cette chance, il nous accompagne toute la saison. Comme ça. En fait, c'est un but de chanceux, en fait. Ça. Ouais, j'espère qu'il pense que ça nous accompagne toute la saison et ça va nous faire du bien. Après, t'imagines des buts comme ça de Faneva tous les week-ends. Ça va être très dur. Hein. Ça va être très dur, mais bon, moi je pense que on a un très très bon groupe et surtout, moi je pense qu'on a cette force collective très intéressante et moi je pense que on va continuer dans cette voie et je suis sûr que si on reste comme ça tous les week-ends. Ça va être passionnant ce championnat. Oui, parce qu'en tout cas les 2 buts n'ont rien à la chance. Hein. Non, et sérieux, le deuxième on en a parlé tout à l'heure, il est très très sympa. Franchement, Faneva, on te voit en fait que comme là explique Frédéric ce que tu me disais. Il y a Franck Honora qui déborde côté droit, il met un centre en retrait. On voit que Faneva part et il entraîne les défenseurs. Tous les défenseurs partent dans le but et il marque un petit temps d'arrêt, il se recule et il marque. Voilà. Ça s'appelle l'expérience. On a beaucoup travaillé cette semaine des schémas comme ça. Oui. Après, j'ai eu la chance que ça tombe sur moi le ballon, mais bon, après, moi je pense aussi c'est surtout le gros travail de Franck parce qu'il a quand même fait une course de 40 mètres et en plus il était lucide pour mettre le ballon où il faut. Exactement. Et après, avec un petit peu de réussite, c'est 3e but. Exactement. Excellent. Exactement. Moussa en marque aussi plutôt pas mal. Et franchement. Et en plus, c'est un but important parce que 3 venaient de marquer. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et ça finit les Troyens. Ouais. Surtout, le coach nous répète tout le temps que le premier but, le 3e but, c'est très important. Et moi, je pense que c'était le cas. C'était le cas parce que ils sont revenus à 2-1. Exactement. Et le 3e but, il est arrivé au bon moment et on était contents. On prend que 3 points, mais bon, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour la suite. Et on croise les doigts et c'est ça. On attend, c'est une petite chance pour nous que ça tourne pour nous cette année et on verra. On fait les comptes à la fin, mais bon, ça va être passionnant et ça va être dur en même temps. Mais bon, de toute façon, on est des compétiteurs, on est là pour ça. Exactement. Alors c'est vrai que cette première rencontre et cette victoire récompense aussi une bonne préparation. C'est important pour la confiance car rien ne remplace vraiment la compétition. Ouais, tout à fait ça. On a fait une très très bonne préparation. Pour moi, on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé. Après, on a fait aussi beaucoup de matchs amicaux. Après, ça commence à être un petit peu tracé à partir du 3e, 4e match, je crois. Et après, c'est vrai, la compétition, c'est essentiel, c'est autre chose. Et moi, je pense qu'on arrive à transmettre notre état d'esprit dans les matchs amicaux sur les matchs. C'est ça l'essentiel. Et surtout, c'est cette force collective, je pense, c'est ça notre force aujourd'hui. Et il faut garder ça jusqu'au bout. Et c'est sûr qu'on va avoir des moments difficiles, mais bon, si on reste soudés, on peut tout renverser. Exactement. On sent déjà la complicité avec les autres joueurs alors que vous n'êtes pas là depuis longtemps. C'est simple de s'acclimater dans ce groupe et comment avez-vous été accueillis par les joueurs et puis aussi par les supporters bien entendu? Oui, en fait, moi j'étais arrivé comme tous les joueurs, c'était la semaine de 22, mais c'était très sympa parce que tous les joueurs déjà on se connaît un petit peu sur le terrain et qu'on se rencontre. Après, à l'intérieur du groupe, il y a vraiment cette envie d'accueillir le nouveau et cette envie de vivre ensemble. Et moi, je pense que c'est ça. Et en plus, ça vit très bien. Il est très sain. Et moi, je pense que c'est ça aussi. Qui nous facilite notre intégration parce que on était 5 ou 6 qui est arrivé. Moi, je pense que on était bien intégrés. Après, on a fait aussi 2 stages qui étaient faits pour. C'était pas mal. Alors justement, comment se sont noués les contacts avec le FCSM? Est-ce que vous aviez d'autres sollicitations ou est-ce que c'est le projet également qu'on vous a exposé qui vous a séduit? Bien sûr, en fait, moi, normalement, on était programmé de rencontrer avec le coach Karki avant la fin du championnat. Après, il y avait un petit contretemps parce que le FCCM, il n'était pas encore maintenu. Du coup, on a décalé d'une semaine notre rendez-vous.
Et du coup, une semaine après le championnat, moi j'ai vu le coach à Stade Bonal. On a échangé. On a échangé un peu. Le coach aussi, il aime bien quand mon ressenti en tant qu'homme et surtout en tant qu'homme, parce que je pense que il me connaît un petit peu parce qu'on se rencontrait plein de fois quand il était à Metz. Oui. On se rencontre plus souvent contre Créteil en Coupe de la Ligue ou en championnat, parce que Metz il était relégué en national et nous aussi on était en national, et après ils ont remonté en Ligue 2. On s'est rencontrés 4, 5, 6 fois pendant les 2 ans et on se connaît un petit peu. Après, c'est surtout en tant qu'homme qu'il voulait me rentrer. Et après, c'était fait naturellement. Et moi aussi, j'ai envie de rejoindre le FCCM, mais c'était facile. Ma décision, elle est déjà prise depuis le rendez-vous. Ça ne vous a Non mais c'est vrai que ce que j'allais dire, en fait Albert Cartier il avait déjà coché depuis quelques temps la croix Faneva Andrian Sima quand même. Non mais c'est fou quand même. C'est quand même incroyable quand même, parce que vous voyez quoi, un joueur ça suit pas 3 mois, 4 mois, ça suit des années, puis après on se dit bon sang, je suis en Ligue 2 chez Sochaux, pourquoi ne pas le faire venir ce coup-là? Allez, crac. Ça c'est bien. Oui, après moi je pense après, peut-être aussi c'est le destin, peut-être, mais bon, écoute, de toute façon, le coach, il a confiance en moi, et moi, j'ai senti cette volonté de travailler ensemble et surtout de bien travailler. Et c'est pour ça que je suis arrivé à FCCM. Et en plus, c'est un grand club, c'est un club mythique que j'ai regardé à la télé quand j'étais encore à Madagascar. Et en plus de ça, il y a des grands joueurs qui sont sortis d'ici, et ça me fait, c'est honneur pour moi de jouer pour ce club. Et ça ne vous a pas refroidi quand même? Bon, le FCSM sortait d'une saison très 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 compliquée, ça ne vous a quand même pas refroidi dans le fait de venir à Sochaux? Non, moi je sais qu'ils ont vécu une saison difficile l'année dernière, mais moi je pense que c'est peut-être aussi leur début de saison, parce qu'ils ont eu du mal à gagner leur premier match l'année dernière, je me souviens bien. Mais sinon, le club quand même, ils ont fait un très beau parcours en Coupe de France. Ils sont arrivés aux demi-finales. Ils ont éliminé pas mal d'équipes de Ligue 1. Ça veut dire que il y a du potentiel dans le club. Mais pour moi, j'ai pas de doute que FCM, c'est un grand club, et ça reste encore un grand club jusqu'aujourd'hui. Alors, moi, je me pose une question, parce que vous êtes quand même une valeur sûre de Ligue 2 avec plus de 10 buts par saison, bon, mis à part la saison 2014-2015 avec 7 buts. Comment se fait-il que vous ne soyez pas parti de Créteil avant? Il n'y avait vraiment pas d'offre? Non, en fait, moi, quand j'étais à Créteil, j'avais eu un contrat de un an les 2 premières années. Oui. J'avais quelques offres il y a 2 ans, mais bon, je voulais partir non plus parce que c'est jamais facile. Moi, ça fait 3 ans que je rejoue en Ligue 2. J'étais en Ligue 2, mais il y a 4 ans, et moi je voulais pas repartir du Créteil, parce que j'espère que franchir encore pour confirmer mes 2 saisons que j'ai fait à Créteil, il faut que je reste là-bas, parce que c'est difficile après quand tu changes un club, quand tu n'es pas bien physiquement. Et c'était le cas parce que moi j'étais parti en sélection il y a 2 ans. J'ai fait tous les matchs pendant les vacances. Et le problème, c'est que quand j'étais arrivé, j'étais blessé. Et du coup, j'ai pas pu faire une saison pleine il y a 2 ans. Et c'est pour ça que je voulais pas partir, parce que quand t'es pas bien physiquement, c'est dur, parce que tu vas voir un nouveau club, ça va pas être facile. Et j'ai décidé de rester à Créteil 2 ans supplémentaires. Mais j'ai décidé que je vais rester à Créteil 4 ans, mais pas plus. Et cette année, j'ai décidé de partir ailleurs, de voir ailleurs. D'accord. Et en plus, j'ai eu mon club que je voulais, et
et je suis atterri ici. Voilà, tout est parfait. Alors c'est vrai que ce vendredi, vous allez fouler la pelouse du stade Bonal, hein. Mais cette fois-ci en jaune et bleu. Est-ce que vous appréhendez ce rendez-vous avec une pression particulière, parce que vous étiez venu la saison dernière, vous nous aviez fait très très mal, hein. Vous aviez marqué et donné une passe décisive. Et puis voilà, est-ce que vous appréhendez justement, et puis un petit mot aussi sur votre ancien club Créteil qui a rejoint le National et qui jouera pas très loin cette saison, et du côté de Belfort. Oui, tout à fait ça. Ouais, Créteil, c'est mon club de cœur. Mais après, on a vécu une saison très très difficile l'année dernière. Après, moi, j'espère pour ce club qu'il remontera et qu'il trouve sa place en Ligue 2. Ça va pas être facile, mais bon, j'espère. Après, pour moi, le championnat c'est à Bonal. Pour moi, ça commence le championnat que vendredi, parce que notre championnat c'est à Bonal. Et si on veut faire quelque chose, si on veut se maintenir le plus vite possible, c'est à Bonal que ça se passe. Et pour moi, c'est le premier match du championnat, c'est à Bonal. Et j'ai hâte de découvrir le stade. Moi, j'ai vu le stade la première fois quand j'ai visité. Dès que j'ai rentré juste à côté de la pelouse, j'ai un petit peu de frisson, parce qu'un stade comme ça. Ça fait 4 ans que j'ai joué à Créteil, c'est pas pareil, c'est un autre stade, c'est un autre public. Je suis pas habitué à voir beaucoup de public comme ici, sauf quand j'ai joué en sélection, mais ça me manquerait ça, des stades qui a du public qui est vivant, et moi je pense que c'est le cas, et j'ai hâte d'être vendredi pour pouvoir jouer notre premier match de championnat. C'est vrai que ça donne des frissons quand il est rempli. Quand il est rempli, on a vécu des grandes heures du côté de Sochaux en Coupe d'Europe, et c'est vrai que c'est exceptionnel. Oui. À vous de tout donner, les gars, en tous les cas. Allez, ça sera vous. Ça sera vendredi à Bonal, dans l'enceinte de Faneva Andriatsima, sa deuxième maison, où il va d'ailleurs installer son lit, je vous le dis tout de suite. Dans les buts, hein. Dans les buts, d'ailleurs. Faneva, tu mettras de l'eau, parce que Frédéric Chouassu ne peut pas y aller. Est-ce que tu peux mettre de l'eau dans les buts? Ça, c'est le petit rituel de la saison dernière. De l'eau de lourde. Ouais, de l'eau de lourde, effectivement. Oui, écoute, on commence notre championnat, et moi j'espère que ça va nous réussir à Bonal cette saison. Et on attend le public. J'espère qu'il viendra nombreux, même si les vacances, moi j'espère que après les vacances, tout le monde sera là, et j'espère faire une bonne saison cette année. Et allez STM. Ouais, tiens, simplement une question pour parler quand même de l'adversaire, qui est Valenciennes, qui vient de battre Clermont Foot de Corinne Diacre. Que pensez-vous de cette équipe du VFC de Valenciennes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Valenciennes, c'est une équipe qui était en Ligue 1 il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ça reste toujours les prétendants, même si ils ont fait des saisons moyennes les 3 dernières saisons. Et ça prouve aussi que ils ont 3 points là, et ça prouve qu'ils sont costauds. Et c'est à nous d'être solidaires comme on l'a été, et être solide. Et après essayer de marquer un petit but. Mais bon, ça va être match difficile, parce que ils ont gagné. Ils ont besoin aussi d'un résultat, et comme nous. Et moi, je pense j'espère que le spectacle il est à l'heure vendredi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Alors c'est vrai que moi j'ai lu dans un article de nos confrères du Monde qu'après votre carrière, qui n'est pas encore finie, vous pensiez justement créer votre entreprise, car vous avez un bac électrotechnique, donc déjà on a un point commun. Et est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous intéresse, et comme vous l'avez rappelé dans ce même article, tous les footballeurs ne sont pas millionnaires, bien sûr. Ouais, tout à fait ça. Ouais, j'ai fait cet article-là parce que en fait, avant qu'on a joué contre le Sénégal à Madagascar, en fait, ce journaliste il m'a posé des questions sur l'argent. Oui. Moi, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Pour moi, il n'y a pas de souci. De toute façon aussi, pour moi, à un moment donné, il faut dire la vérité, parce que tout le monde pense que tous les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait cet article. Pour pouvoir aussi voir les jeunes peut-être, ou pour voir surtout les gens qui est pas dans le monde de football, et pour qu'ils comprennent que le football c'est pas tout le temps l'argent qu'on voit en Angleterre ou qu'on voit à Paris Saint-Germain, mais il y a un autre football qui
comment on va dire ça, un autre football en Ligue 2 ou en National, c'est un tremplin pour les clubs de Ligue 1 et c'est en vie comme cet article que j'ai fait. Et après, moi, dans l'article, oui, j'ai un bac électrotechnique. Après, je sais pas, on verra encore. Oui, moi, oui. je pense d'ici quelques années, peut-être de recycler un peu mon connaissance en électrotech, mais bon, on verra ça d'ici quelques années. Mais dans cet article, j'ai essayé de le faire comprendre à tout le monde que même si tu es footballeur professionnel, c'est pas obligé que tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. C'était en tout cas un article très intéressant, surtout sur Madagascar, et c'était en tout cas un très très bon article. Allez, pour terminer, Faneva, et on te laisse tranquille. C'est une très bonne question de François qui me la pose. Il dit, Faneva, dans le reportage qu'on a vu il y a une saison sur toi, tu avais du matériel de football à Madagascar. Est-ce que tu le fais toujours? Verra-t-on un petit malgache avec un maillot de Sochaux? Voilà ce qu'il me dit. Oui, tout à fait ça. Alors, moi, en fait, comme j'ai commencé le foot là-bas, j'ai vécu comme tous les footballeurs malgaches. Le salaire moyen, c'est ce que j'ai raconté dans l'article. Oui, le salaire moyen, c'est 40 €, 50 € par mois. Et on n'a pas le moyen de acheter un crampon, par exemple, même à 30 €, 40 €. Les crampons qui est troisième, quatrième choix, et c'est pour ça maintenant moi j'essaie de demander à des collègues, surtout parce qu'il y a pas mal de collègues qui sont sponsorisés quand j'ai passé en France, et j'essaie de ramasser un petit peu les anciens paires ou les anciens maillots ou des chasubles pour quand je rentre à Madagascar, que je puisse distribuer un petit peu pour essayer de donner un peu aussi au retour, parce que sans cette foot à Madagascar là, j'ai jamais parti de là-bas, et un sorte d'un petit cadeau pour eux, parce qu'ils ont besoin, je pense, ils ont besoin, et je sais aussi, même en équipe nationale, c'est pas facile. Et j'essaie d'aider un peu en tant que c'est ce que je peux, mais bon, c'est vrai que je le continue à le faire. S'il y a encore des dons, je le reçois, mais bon, je continue à le faire tant que je jouerai et tant que j'ai des possibilités à le faire. Très bonne initiative en tout cas, bravo. Merci. Merci à toi, Faneva, d'avoir été avec nous ici. On t'a gardé longtemps, mais franchement, on ne peut pas s'arrêter. On est tellement bien avec toi. Bah oui, c'est vraiment encore discuter pendant de longues minutes. Comme avec Albert Cartier, oui, comme avec. C'est vrai. Oui, parce que ce sont des gens qui respirent le football, qui respirent la passion, et on a toujours. Et qui sont humains, Frédéric. Très intéressant, et qui sont humains. Exactement. Il faut le signaler. Voilà, les valeurs du club de Sochaux, elles sont là aussi. Exactement. Et voilà pourquoi Albert Cartier l'a fait signer Faneva Andriatsiva. Non mais c'est vrai. Albert Cartier regarde aussi le côté humain. Exactement, Fred. C'est très important. C'est important, et on sait qu'Albert Cartier, c'est un homme aussi, voilà, humainement, qui voilà. Forcément, Frédéric, ça se comprend, il va pas prendre des mecs qui vont venir, et puis. Il y a la qualité technique, on l'a vu sur le terrain face à 3, et il y a le côté aussi humain. Il est mort de rire, pas de débat. Il y a le côté humain qui est très important, et vendredi, ça marque souvent en Pop Nord, hein. Oui, côté Nord. Tu vas marquer, pas de débat. Tu vas voir Stéphane Bou, quand il va scander ton nom. Tout à fait ça, et vous deux, vous allez danser les danses que j'ai fait, hein? On fait un pari? Allez. Eh ben, on fait un pari. Faneva, je te promets, Faneva. Si. Non. Ah ben moi, tu sais que moi, on a parié une bouteille de champagne avec comment il s'appelait le coach? Ouais. Jean-Luc Vasseur. Bon, il a perdu. Ah, mais tu l'as un peu énervé là aussi. Je t'avais un peu énervé, c'est vrai. Mais bon, Faneva, il a marqué. Faneva, si tu marques un but, je te promets qu'ici, je la filme, et comme tu es sur les réseaux sociaux, de toute façon, toi, The Renard, eh bien, je te montrerai la danse. Je vais essayer de trouver ça. Ok, on fait comme ça. Alors. Tu vas m'apprendre à faire la danse. Moi, je veux voir ça. Hein. Ouais. On va filmer parce que ça va être quelque chose. Bon, j'espère que... Allez, salut à toi. Et bien sûr, on espère. Merci beaucoup. Bah oui. Et bonne soirée. Bonne soirée. Et allez. Allez, FCM. Yes. Salut, Faneva. Bonne soirée, à bientôt. Salut. À bientôt. Bah, dis donc, on le lâcherait pas, Faneva Andriatsiva. Frédéric, grande émotion. Non, mais, franchement, on pourrait l'avoir tous les lundis ou pas? C'est notre rayon de soleil. Non, mais c'est vrai que j'ai eu mon premier match quand je suis allé du côté de, c'était face à la sélection de Franche-Comté à l'Île-sur-le-Doubs, qui était d'ailleurs très bien organisée, en passant, faut le souligner.
Oui, on a vu tout de suite que Faneva était accessible, en tout cas envers les gens. Donc, c'était très, très facile de l'aborder, en tout cas. Donc, oui, et puis comme tous les autres joueurs, c'est pareil. Michael Alphonse, c'est pareil. Toutes les nouvelles recrues, puis tous les joueurs de l'effectif socialien, il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Et c'est vrai que oui, il y a la qualité technique, bien évidemment. On l'a vu, comme ça l'a fait sourire, mais c'est vrai, on l'a vu sur le terrain, même en match de préparation. On a vu ce que c'était un buteur. Mais après, on va dire, peu importe qui marque dans cette équipe socialienne, mais on sent qu'il y a un véritable état d'esprit dans cette équipe. Et j'espère qu'en tout cas que ce match à 3 va encore renforcer cette confiance, qu'on va s'imposer face à Valenciennes, parce que les supportrices et supporters ont envie de vibrer cette saison. Ils ont vécu une saison très très difficile pour beaucoup la saison dernière. C'était très compliqué de venir au stade. Mais là, je pense que cette saison, ils vont avoir envie de venir, en tout cas, et les joueurs vont leur donner cette envie de venir. Moi, je l'ai ressenti dans les matchs de préparation. J'en ai vu 4 sur 6. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose de sympa, et je pense qu'on va avoir une autre équipe cette saison. Et c'est vrai que ça démarre bien, en tout cas, parce qu'il fallait aller gagner à 3. C'était pas chose facile. Non, c'était pas facile. Bon, Frédéric, pendant ce temps que tu appelles Alexis de Freitas, bien entendu, on va revenir sur la semaine de l'entraînement pour le FCCM, non? Non, mais comment tu dis, Fred? FCM, c'est Mulhouse. Non, il dit FCCM. Non, mais ça me fait rire, je t'ai vu sourire. Oh, c'est plus simple. Mais oui, je sais pas pourquoi il dit FCSM. C'était drôle. En plus, il a dit plusieurs fois, je me dis, mais pourquoi il dit pas ce show tout court? Mais il est trop adorable. Franchement, il est super adorable. Et ça fait du bien, non mais c'est vrai. Et en plus, Red, il était toujours mort de rire. Neva. Oui, parce que c'est super, ce joueur. Il est agréable. C'est la mentalité sans doute de Madagascar. C'est, il y a le soleil. Oui, mais puis toi, je vais danser, toi. Mais il y a le sourire, il y a... Voilà, c'est... Excellent. Allez, la semaine d'entraînement, lundi à 9h30 et 17h, c'était bien ça, ma fan Andrea Tsima, qui était tout chaud, tout fin prêt, ça fait plaisir. Mardi 9h30, 17h, c'est la même chose. Mercredi 9h30, jeudi c'est à huis clos. Vendredi, vous l'avez compris, match face à Valenciennes, c'est à 20h. Samedi, décrassage à 10h30. Et puis dimanche également à 10h30. Eh ben dis donc, Albert Cartier, il ne les fait pas chômer, c'est incroyable. Il y a Faneva qui vient de nous rappeler, là. Ah bon, on reprend Faneva Andrea Tsima. Et on repasse encore un gros... C'était pas un quart d'heure, c'était quasiment 25 minutes, je crois bien. Allez, Alexis de Freitas, lui il est là. J'espère qu'il sera aussi bon que Faneva Andrea Tsima sur le terrain et en dehors du terrain. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Allez, eh bien tiens, on va parler de la jeunesse du FCSM. Juste avant, un petit mot sur Charlie Davis, l'ancien joueur du FCSM, de retour sur le terrain pendant la maladie. Charlie Davis peut retourner sur les terrains de football. Ses médecins lui ont donné l'autorisation de reprendre la compétition il y a 4 mois. L'ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard de la saison 2009 à 2012, eh bien, apprenait qu'il était atteint d'un cancer. Donc on lui souhaite une bonne continuation. J'ai passé un IRM pour un problème musculaire et on m'a dit que j'avais une tumeur. On m'a dit aussi que je devais aller au plus vite consulter un spécialiste à Boston. Voilà ce qu'il a fait. Charlie Davis en a bavé, il en souffre bien sûr, et il est âgé pas plus de je crois de 23-24 ans. Il est arrivé je crois 21 ans ici. Franchement, il vit des choses difficiles et on pense très très fort à lui. Charlie, voilà, effectivement, il se come back pour Charlie Davis. On espère qu'il marquera. C'est un battant, il va s'en sortir. C'est un battant, Charlie Davis. Allez, lui aussi c'est un battant. Il a, je pense, il a taffé. C'est Alexis de Freitas. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut à tous les auditeurs. Comment ça va Alexis? Très bien, content de passer un nouveau moment à parler de la jeunesse du FCSM et surtout de saluer les très bonnes performances de ce week-end, comme on va le voir tout de suite. Ah bah oui, tu vas donc débuter ta chronique avec le Mercato U17. A-t-il été autant agité que celui du groupe Elite, Alexis? C'est ce qu'on peut dire, puisque pour toutes les catégories, ça a été agité cette année. Pour les U17, 4 arrivées, avec un joueur dans chaque ligne, un gardien en provenance de Bretigny, Quentin Galvez-Diarra, un défenseur central en provenance de Dijon, justement. Donc lui, il est connu parce qu'il a de très bonnes qualités, un défenseur très rapide, physique et bon dans la relance, qui se nomme Sofiane Hadi, un milieu relayeur de Torcy, vainqueur Moubiala. Et enfin, un attaquant, Cameron Jassoug Mpuo, qui lui vient de Boulogne-Billancourt. Donc la petite anecdote, c'est que
3 des 4 joueurs qu'on a recrutés sont passés par l'INF Clairefontaine. Et à cela, on peut donc ajouter aussi 6 promotions internes. Donc, ces promotions internes confirment la bonne saison des U15, qui ont notamment fini 2e du championnat et qui ont remporté la Coupe de Franche-Comté. Donc, ces promotions internes, on a Colis Soumaré qui est un défenseur qui s'est très vite adapté, puisque il a fait qu'une saison au FCSM et il est déjà promu en U17. On a Yohan Baki, un défenseur central. On a Lucien Dong, qui lui est un joueur qui va disputer un stage national U15 du 31 octobre au 2 novembre. Donc c'est dire le talent de ce joueur. On a un meneur de jeu très technique qui se nomme Eddy Messicea. Rassoul Ndiaye qui lui aussi va disputer un stage avec l'équipe de France U16 du 15 au 18 août prochain. Et enfin, le plus connu de cette génération sans doute, Tim Baudry, qui est donc le fils d'Olivier Baudry, meilleur buteur la saison dernière du groupe. Pour la petite présentation, c'est un attaquant très talentueux, assez rapide et qui a la possibilité de tirer les coups de pied arrêtés. Et puis en termes de départ, un seul départ, Bessim Mercache, à qui on souhaite donc une très bonne continuation. Par ailleurs, les jeunes ont disputé de nombreux matchs de préparation. Peux-tu nous faire un résumé, Alexis ? Eh bien, l'équipe CFA2 disputait son 2e match de préparation, qui était mercredi 27 juillet, contre le Racing Besançon, justement. Oui. Avec une défaite 2-0. Un premier but encaissé très rapidement, après seulement 2 minutes de jeu, puis un second but encaissé après 70 minutes de jeu. Donc une équipe beaucoup remaniée. On connaît Omar Daf qui souhaite donner du temps de jeu à tous ses joueurs. Donc on a pu retrouver dans ce groupe certains joueurs professionnels. Je pense à Maxence Prévost qui est le seul joueur à avoir disputé l'intégralité de la rencontre, ou à des joueurs comme Ryan Senadji, Dame, Léo, et les recrues aussi, Alexis Saint-Fleur et Archimède, qui pour ce dernier a disputé son premier match sous les couleurs du FCSM. Donc ces 2 recrues ont disputé seulement la première mi-temps. Après, on a eu l'apparition de François, un autre professionnel qui a disputé la seconde mi-temps, accompagné de la recrue Guirassi et de plusieurs ex-U17 que j'ai présenté la dernière fois. Donc des 17 Moltenis et Warhol qui sont venus renforcer la défense, Zepeki qui a fait des sections nationales, qui était un milieu avec Bev, et donc ce match, Sochaux aurait pu égaliser malgré cette ouverture du score rapide, puisqu'ils ont eu un temps de domination dans cette deuxième mi-temps. Oui. Au tout début, mais les occasions n'ont pas été concrétisées et ça s'est donc conclu par un deuxième but qui a terminé les espoirs sochaliens. Par ailleurs, donc pour continuer cette préparation du groupe élite, l'équipe U19 disputait un premier match de préparation qui lui était ce week-end, c'est samedi, avec une victoire écrasante 6-0 contre les seniors de l'US Pondrode. Ah oui, quand même. Alors avec des buts signés Martin François, justement, notre professionnel qui n'est pas à 100%. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'a pas disputé le tournoi des réserves et qu'il est un peu économisé avec les pros. Et des buts aussi de Johan Septier qui n'est pas non plus à 100% et qui est un élément 4 de la CFA2. Régis Joman, Gaëtan Beuve, Jeff Guilou et Idriss Brio. Donc pour ce match, le coach avait aligné un 4-4-2 avec notamment les recrues Maxime Roanol qui a disputé lui son premier match et Archimède qui lui disputait son deuxième match. Souprayen était présent, donc Souprayen le capitaine expérimenté de cette équipe. Oui. François Septier et Glanslin qui sont venus renforcer une équipe très jeune par leur expérience, puisqu'on pense qu'il y avait des joueurs très jeunes et à fort potentiel qui donc méritent d'être encadrés. Je pense à Romain Sang, Bedenstock, Joman et Beuf qui complétaient cette équipe, avec un stagiaire aussi, on soulignera la présence de Chris, un jeune stagiaire qui a joué au poste de défenseur.
Eh ben, c'est bon, ça. On va voir ce qu'il vaut. Alors, ce stagiaire, prochainement, va falloir le suivre. Alexis, tu nous en reparleras de ce fameux Chris. Alors, Chris, pas C-R-I-S. Hein, c'est pas le policier Chris de l'Olympique lyonnais. On a aussi. J'espère qu'il aura la même carrière. Ah, ben, ça, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein. Alors, on a aussi pu te suivre à Clemcy pour le tournoi Paul Nicolas. Eh bien, oui, qui s'est déroulé ce week-end. Un petit compte rendu, Alexis, pour terminer cette chronique. Eh ben, tout d'abord, je tiens à féliciter tout le groupe Sochalia qui a perdu aucun match dans le temps réglementaire. Ils ont disputé les 4 matchs de ce tournoi, donc le nombre de matchs maximum pour une équipe. Et donc avec une équipe beaucoup remaniée, puisque 20 joueurs qui formaient le groupe convoqué par Omar Daf, les 20 joueurs ont joué, ce qui est très important donc pour préparer l'équipe pour le championnat, ce qui est la priorité. Donc, pour résumer le parcours, Sochaux a tout d'abord battu Valenciennes 1-0. Un but signé le nouveau professionnel JB Léo qui a été marqué d'entrée. Le deuxième match qui se dispute aussi samedi après-midi opposait Sochaux à Auxerre. Donc, c'était une affiche très intéressante quand on connaît la qualité des deux centres de formation. Donc, c'était l'occasion pour Fodé Guirassi de retrouver ses anciens partenaires d'Auxerre. Oui. Et il a d'ailleurs été très, très bon dans ce match, puisqu'il a marqué le deuxième but qui a enfoncé le clou. Clément Payan avait ouvert le score final 2-1. Donc, ces deux victoires assuraient la première place du groupe à Sochaux, qui affrontait le lendemain, donc le dimanche, l'équipe du Havre en finale. On a pu voir un Ryan Senadji buteur et un Axel Actas aussi buteur, ce qui est important quand on sait qu'Axel revenait de blessure. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière à cause de sa blessure au ligament croisé. Et donc c'est ce qui était surtout important, c'était de souligner que le 11 n'a jamais été le même, puisque Omar Daf a fait régulièrement tourner. Les pros, Maxence Prévost, Ryan Senadji, Sofiane Dam, Jean Ruiz et JB Léo ont eu tous du temps de jeu. Et donc la plupart ont participé à un minimum 3 matchs. Et on avait donc le petit Girassi qui était la seule recrue convoquée au tournoi, qui a disputé également 3 matchs et qui a été un des meilleurs joueurs de ce tournoi selon moi. Enfin, 3 ex-17 qui ont fait leur apparition, Moltenis, Zepeki et Warhol. Et donc ce tournoi s'est conclu par une finale contre Reims, qui a été également un match très serré, puisque Reims avait une des équipes les plus costauds selon moi pour les avoir vus jouer le samedi après-midi. Cette finale a été conclue par un score de 0-0 et une défaite 4-3, ce qui est très très bien selon moi, puisque Sochaux a donc affiché un 11 différent tous les matchs, avec des joueurs qui ne jouaient pas non plus à leur poste. Donc Omar Daf a voulu absolument tester ses joueurs et a insisté sur la cohésion de groupe. Donc un groupe que j'ai trouvé très appliqué et qui ont maîtrisé globalement la plupart de leurs matchs avec une qualité de jeu comme on la connaît pour la formation socialienne. Et donc je salue aussi l'organisation à Clemcy, très très bien organisée, super tournoi, agréable à voir. Ah bah merci pour ces infos. Faut le souligner, hein, notamment l'organisation, c'est toujours important. Frédéric en parle vraiment. C'est aussi voilà, il y a pas que le football proprement dit, aussi ce qui se passe autour. Et quand c'est bien organisé et tout, il y a ce qu'il faut. Il y a buvette, restauration, et puis le cadre est sympa, et puis qu'on peut s'installer et compagnie. Enfin que les matchs s'enchaînent et compagnie, c'est quand même mieux. Oui, parce que c'est pas évident d'organiser des choses maintenant. Il faut des bénévoles. C'est pas toujours simple de trouver des bénévoles. Donc quand c'est bien organisé, il faut le dire, bien évidemment. Donc et après bravo à toi en tout cas Alexis pour tout ce que tu apportes en tout cas au niveau des jeunes joueurs. Franchement ça apporte, on apprend plein de beaucoup de choses parce que il y a des noms de tu es joueurs comme beaucoup de monde, tu es bénévole tu es bénévole pour faire tout ça. T'as vu le travail quand même, c'est un travail de sapin. Ça reste beaucoup de travail également. Donc bravo, c'est vrai qu'on apprend plein de choses. C'est vrai que cette équipe de CFA2 on va la suivre cette saison parce qu'elle va jouer dans le coin contre nos équipes franc-comtoises. Mais en tout cas, oui, on apprend beaucoup de choses sur les 15 ans, 17 ans, 19 ans. C'est vrai qu'on suit aussi des fois de loin. Après, on peut pas tout suivre non plus. Là, c'est bien. Là, on est vraiment compliqué, mais on est vraiment au cœur de la jeunesse du FCSM. Ça, c'est vraiment bien. Alexis, t'as trouvé sympa, Faneva Andriatsima? Ah bah oui, franchement, joueur déjà que j'ai trouvé très bon sur les terrains, puisque moi j'étais convaincu que c'était un joueur qui a fait déjà
plusieurs années en Ligue 2, donc c'est l'avantage, c'est qu'il connaît déjà bien le championnat. Sur le terrain, le fait qu'il soit arrivé assez tôt montre qu'il s'entend bien avec l'équipe. Les automatismes sont déjà présents selon moi, qui est un avantage sur beaucoup d'équipes. Et donc après, humainement, j'avais jamais eu la chance d'échanger avec lui, mais en écoutant ses dires à la radio, franchement, quelqu'un de très bien. Très content qu'il soit simple, accessible et qu'il soit reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé à faire cette carrière professionnelle, notamment ses dons à Madagascar et cet article qui m'a beaucoup plu puisque il avait pour cœur à montrer on va dire aux supporters et à ceux qui connaissent le foot ainsi que les jeunes que la vie d'un footballeur n'est pas forcément simple. Il faut donc du travail et tout le monde ne gagne pas des millions comme il l'a bien précisé. Oui, d'ailleurs, un article qui a été fait par le journal Le Monde qui a retrouvé sur Internet très facilement. Donc, je vous conseille de suivre cet article. Donc, comme tu l'as rappelé, il explique tout ce qui s'est passé du côté de Madagascar. Hein. C'est pas une vie facile. Il faut savoir que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. Donc il explique comment il est devenu footballeur. Le salaire moyen, il en a parlé ici. Il a dit 40 €. Donc c'est quand même très très peu. Et après, tout ce qu'il fait pour Madagascar, il dit aussi dans cet article qu'il joue pour la sélection de Madagascar, qui s'est pas qualifié qui a été éliminé lors des éliminatoires de la CAN 2017. Mais il dit aussi il joue pour son pays, mais il joue pas pour l'argent. Donc bon, ça pourrait faire réfléchir quand on voit en équipe de France que touchent nos joueurs français. C'est vrai que rien que ça, oui, ça répond beaucoup de choses, mais c'est vrai, comme tu l'as rappelé, il dit aussi que les footballeurs sont pas tous des millionnaires. C'est pour ça qu'il a un bac électrotechnique et qu'après, comme il nous l'a expliqué ici, il prévoit aussi une reconversion. Oui, une après-carrière de footballeur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Messieurs, il est l'heure de clôturer cette émission. On va retrouver Alexis de Freitas lundi prochain. Même heure, même endroit, je l'espère. Et puis toi. Oui, toi, Frédéric Chassu, bien sûr, jeudi, pour débriefer, oui, on va pas débriefer, mais non, on va pas encore. Toi. Ça lundi, la victoire. Alors, en fait, c'est ça. L'avant-match, déjà. L'avant-match, ça serait pas mal avec, on espère, un Valenciennois, sûrement, Farouk Hadzibezic. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir, notre ami Farouk Hadzibezic. On va voir ce que cela donne. Sinon, je pense à Signamari, c'est ça, Diarra, oui, je me trompe pas. C'est bien comme ça qu'on prononce. Voilà, on va voir un petit peu qui on peut avoir. Frédéric, tu veux rapidement terminer sur quelque chose ou oui, tu voulais non, on était parti sur Faneva, puis dans l'article, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est pas forcément très marrant, mais je veux dire, à un moment donné, il allait même chercher des bus en Allemagne. Ah bon? Et en fait, il les renvoyait au pays, puis il les revendait là-bas parce que ça valait très cher. Ouais, c'était. Non, c'est. Ce Faneva. Allez lire cet article, je vous le conseille. Et c'est là qu'on voit toute la générosité de ce joueur. En tous les cas, vous avez bien vu comment il est. Donc, je pense que la danse, je vais y avoir droit. Je vais danser lundi. Je t'accompagnerai. Tu m'accompagneras? Allez. On va se trouver une bonne musique. Je lui demanderai sur quelle musique pour qu'on danse. Oui, on est obligé, On est obligé. Pour lui demander la musique. Sur Albert Cartier, ça va être très drôle. Va falloir danser en plein direct avec Albert Cartier. À mon avis, ça va être encore une émission à la Cyril Hanouna, ça encore. Bon, merci à vous. On se retrouve jeudi à partir de 18h jusqu'à 23h, j'en sais rien, ça dépasse, c'est pas grave. On n'arrive pas à finir plus tôt. On arrive à finir plus tôt, tellement c'est bon, tellement c'est bien. Et puis, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous appeler jeudi, si vous le pouvez, 03 81 50 67 51. Eh bien, vous allez pouvoir le faire tous les deux, ça va faire plaisir, ça, Alexis de Freitas. Je suis sûr qu'il en rêvait de le faire. Messieurs, Frédéric Chassu, Alexis de Freitas, allez, Sochaux.